Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se lance sur le défi numéro 6, défi chute de papier. Alors là, j'ai rassemblé tous les papiers qui pouvaient se marier, donc dans les tons de rose, de saumon, tout ce qui est assez pâle, orangé, voilà. Et dans un premier temps, d'abord j'ai rassemblé tous les papiers que j'avais dans cette couleur-là. Ensuite, j'ai vérifié leur taille pour voir si je pouvais faire avec un petit album. Donc, il faut que mes papiers soient plus larges, fasse au moins 10,2 pour faire un espace photo 10 par 13 et au moins 14 de long. Donc j'ai un papier qui fait cette taille là dans le lot. J'en ai un deuxième qui fait cette taille là. Ensuite là j'en ai un troisième, un quatrième, je crois, et un cinquième. Et ensuite, toutes les autres sont vraiment trop petites. Alors, après, je peux faire des espaces photos de 7,5 par 10. Mais bon, je privilégie quand même les plus grandes photos, si je peux, bien sûr. Donc là, avec toutes ces petites chutes, je vais voir comment je vais pouvoir les utiliser dans ce projet. Parce que là, toutes les autres chutes sont plus larges, moins larges, pardon. Elles sont toutes plus petites que 10. Et du coup, c'est un peu juste pour faire un album photo. Celui-ci fait à peine 10. Donc, voilà. Alors, je vais voir si je fais un album photo avec ou autre chose. Je ne sais pas. Eh bien, je vous laisse avec le tuto. Allez, on se retrouve. Donc, nous allons faire notre petit album qu'avec nos chutes. Et pour ce faire, il vous faudra un petit papier blanc le plus épais de 13 par 2,5. Et vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,5 ici pour notre petite tranche. Ensuite, ça sera une tranche du coup en U. Ici, vous aurez besoin d'un deuxième petit papier de 13 par 3 et vous ferez un pli à 1 et un pli à 2. Et le troisième petit papier, vous aurez besoin d'un papier de 13 par 3,5 et vous ferez un pli à 1 et un pli à 2,5. Donc ça va être notre tranche en U. On va venir installer de la colle au milieu, on va la coller comme ceci. On va mettre de la colle sur la petite tranche et on va venir l'installer à l'intérieur. On fait ça. Notre petite tranche est collée. Je vois que celle du milieu s'est décalée un petit peu. Je la vois mieux quand je regarde la vidéo. Une fois qu'on a collé ici notre tranche, on va venir découper dans du papier blanc le plus épais, toujours les blocs 3 couleurs de chez Action. 6 feuilles de 29,7, donc vous gardez la longueur de vos pages A4. Vous la coupez à 13 et sur les 29,7, vous ferez un pli à 19,5 ici. Alors, j'ai préparé ce tuto en prenant en fait cette chute là, les dimensions de cette chute là, et je me suis basée là-dessus. Il faut bien se baser sur quelque chose. Moi j'ai choisi celle-ci, elle fait 12,5 sur 19. Ça va être en fait ma base de cet album. Voilà, en ce qui concerne donc le pourquoi du comment. Après, comme j'ai quand même dans tous mes petits bacs, j'ai beaucoup de chutes dans ces tons-là, puisque c'est vrai que c'est ce qui se fait, on va dire, c'est ce qu'on trouve le plus. Il y a toujours un petit peu de rose, un petit peu de
de saumon ou de marron dans les blocs, un peu dans tous les blocs. Donc du coup, ça me fait pas mal de papier. Alors des petits bouts, mais on pourra les assembler ensemble et puis on devrait réussir à couvrir toutes nos pages. Donc maintenant, on va prendre, alors toutes mes pages sont comme ceci. J'ai pas voulu en fait gâcher cette partie-là, couper et la gâcher. Donc à chaque fois, il y aura un petit rabat comme ceci, mais ça nous laissera comme ça un petit peu de place pour des petits espaces photos. Et on va venir en fait coller comme ça notre page ici sur les petites languettes. Donc vous les biseautez bien. Hein, celles-ci, c'est important de les biseauter. Vous mettez de la colle sur le dessus comme je suis en train de faire. On étale ou pas. Hein, après. Hop. Et on vient positionner son papier dessus. Ça sera un mini album. Oula, quand je fais ça à chaque fois, je décale tout. Il faut que je fasse attention. Notre premier papier est posé. Et en fait, on va prendre toutes nos pages avec la même taille. Et on va venir coller comme ça sur nos languettes de collage. Et on fait ça sur les 6 languettes de collage. On se retrouve juste après. Et voilà, donc on vient ici de coller toutes nos pages. Donc ça fait déjà sympa, moi j'aime bien. Très joli, on pourrait presque faire un... Mais non, on va pas le faire. Donc voilà, dans un premier temps, notre album est comme ça. On peut venir, si on en a envie, arrondir un peu les bords et puis pourquoi pas lui donner une forme un petit peu, voilà, qui change, un peu romantique ou petite forme arrondie. Allez, on fait ça. Du coup, j'ai eu envie d'arrondir comme ça toutes mes pages. Ça fait des petites, des grandes, des petites, des grandes. J'aime bien, ça change. Ensuite, on va finir la structure peut-être. Vous aurez besoin d'un papier toujours épais de 22,8 de long sur 13 de hauteur. Et sur les 22,8, vous ferez un pli à 1 et un pli à 3,2. Et ça va être en fait le devant comme ceci. Le fond, vous aurez besoin d'un papier de 19,5 par 13. Ça, c'est ce qu'on va venir mettre donc dans le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici nos deux papiers ensemble. Hop. Oh, bon. Voilà, on va venir coller le fond là sur ce qu'on vient de découper. On a fait nos plis. Donc, on va mettre de la colle sur cette petite languette de collage. Hop. Et on va venir comme ça poser notre fond. Et là, c'est... je sais pas ce que je voulais dire en fait. On fait attention de ne pas se mettre sur le pli, toujours après le pli. Ensuite, vous aurez un papier de 22,8 de long sur 13 de hauteur. Sur les 22,8, vous ferez un pli à 1 et un pli à 3,8. Non, 3,2. Oh, je ne vais pas y arriver. Ouais, 3,2. Pardon. Et en fait... Là, ça va donner ceci. Ça vous fera un grand rectangle.
Et vous allez venir couper tout simplement du haut du coin là, du coin droit, du haut du coin droit. Vous coupez au coin, à la pointe en bas à gauche. Hein. Tout simplement, ça c'est quelque chose que l'on va venir coller comme ceci. Et j'avais envie de faire une petite couverture comme ceci. Donc on fait ça et là on va venir donc coller notre languette de collage. Ça va être notre fermeture un petit peu rigolote qui changera un peu comme ceci. Et maintenant, on peut venir coller notre tranche, mais auparavant, on va mettre un petit morceau de papier. Alors là, on fouille dans ces chutes. Vous aurez besoin d'un petit papier de 12,5 par 1,7. Alors là, j'ai fouillé dans mes chutes et j'ai trouvé ce petit papier qui était pile poil de la bonne largeur. Je l'ai juste recoupé en hauteur. On va coller ce papier déco afin de pouvoir coller notre tranche dessus. Voilà. Hop. Et maintenant, alors on va peut-être attendre que ça sèche quand même. On va essayer de venir décorer ici notre couverture. Alors, vous aurez besoin de 6 papiers environ de 12,3 par 19. Et ça va être pour notre couverture. Alors après, vous pouvez prendre dans vos restes de blocs. Là, le but, c'est d'épurer un petit peu nos stocks. Moi, j'ai envie personnellement de la mettre ici. Donc, je vais la mettre là. Et puis après, je vais venir donc coller mes 6 papiers, enfin mes 4 papiers dans un premier temps. Et puis celle-ci, on la fera ensemble si vous voulez. On fait ça et on se retrouve juste après. Alors, sur une des pages, la page en fait que je vais mettre ici, devant, je décide de mettre un gros ruban qui me servira en fait de fermeture pour venir bloquer cette page avec la pointe. Donc du coup derrière je mets un gros morceau de double face parce que j'ai du double face assez large comme ceci que je me sers très rarement. Coller notre papier déco. Voilà. Donc, on viendra faire une déco après bien sûr. Alors là, j'en ai collé 2. Il m'en reste encore 2 à coller. Voilà, donc ici déjà, on a collé nos papiers. Alors, comment je fais là pour faire ces pages-là? Du coup, j'assemble des papiers ensemble. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je prends mes plus grandes chutes. Puisque là, tous mes grands papiers, pardon, hop, à peu près 19 sur 12,5. Ça, c'est une certitude. Vous voyez là, mes plus grandes pages font 19 sur 12,5. D'ailleurs, il faudrait qu'on les colle. Ouais, on va les coller après. Voilà. Donc, on sait que nous allons avoir besoin de 19 par 12,5, il nous en faut, du coup, il va nous en falloir 12. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre toutes nos grandes pages comme ceci et on va les couper à 19. Et après, tous nos papiers, quelle que soit la largeur, on va tous les couper dans un premier temps à 19 cm. Et on va assembler comme ça, par exemple, celle-ci doit faire pas 19. Donc, admettons celle-là, je la coupe à 19. Ici fait 19 et je sais qu'il me faut 12,5. Donc, celle-ci, je vais la couper à 19.
comme ceci. Et je vais assembler ces deux-là ensemble. Ça me fera une page. De toute manière, on va venir après installer des espaces photos dessus. Donc, voilà, c'est à moindre mal. Ce sont que des papiers qui s'accordent bien. Donc, on ne s'inquiète pas pour ça. Hein. On va venir mettre un scotch double face au dos. On les colle bien. On met un papier double face au dos. Voilà, comme ça, elle reste bien assemblée. Et là, on va recouper à 12,5. Voilà. Et là, on garde ces petites chutes-là parce que on va, avec ces petites chutes-là qui font justement 19, on va pouvoir, comme là, vous voyez, il y a une toute petite bande. Ben, c'est parfait, hein. C'est parfait. Et puis, ça fait super joli. Il y a des petites... Attendez, je vais me rasseoir parce que je vois pas bien ce que je fais. Mais il y a des petites... il y a des petits brillants là dans le papier. C'est très joli. Donc ça, on le verra même avec l'espace photo. Donc voilà ce qu'on va faire avec, dans un premier temps, avec toutes nos pages. Il nous en faut, déjà, il nous en faut 12. Donc là, on en a fait une. J'espère que je vais pouvoir en faire 12, mais je pense. Et je garde mes petits bouts. Je vais venir comme ça après assembler pour faire des pages, hein, tout simplement. Avec un petit scotch double face et après, on colle tout ça. Donc là, j'en ai une. On fait nos 12 pages et on se retrouve. Je viens de terminer toutes mes pages avec mes chutes. Donc voilà ce que ça donne. Derrière, donc j'ai mis du double face. Comme je vous ai expliqué dans un premier temps, dans mes grandes bandes, je les ai découpées à 19 cm. Après, je les ai assemblées. Voilà, je me suis mise sur mon tapis comme ceci. Hop, 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 il est où le bas? Il est là. Sur mon tapis comme ceci. Et je suis venue prendre mes petites bandes. Je les ai assemblées jusqu'au moins, il fallait que ça aille au moins jusqu'à 13. Après, je les ai retournées. J'ai mis un morceau de double face derrière. Et après, je suis allée dans mon massicot et je les ai coupés. J'ai coupé ma page à 12,5. Comme ça, j'ai la dimension qu'il me faut. C'est impeccable. Et j'ai fait ça donc 14 fois, 12 fois. Mais il m'en faudrait 14. Alors là, je vois que celui-là dépasse légèrement. Hop, on va le couper. Donc, il m'en faut en fait 14. Donc, j'en referai deux autres différemment pour le coup. Et pour mes pages en fait de devant là. Donc là, j'ai choisi cette combinaison-là. Par contre, là, j'ai mis du double face tout le long parce que je vais devoir couper comme ceci ma page. Donc là, je vais aller la couper. J'aurais pas dû enlever le scotch, bien sûr. Pour la couper, c'est mieux. Bon, c'est pas grave, je vais le remettre. Hop. Voilà, pour mettre dans le massicot, ça sera quand même mieux. Ça évitera que ça se colle partout. Donc voilà. Alors là, je vais venir la couper donc du point en haut à droite au coin en bas à gauche. Et puis je vais venir la coller devant et je vais faire pareil donc avec l'autre bout. Peut-être ça devrait le faire pour la mettre dans l'autre sens. Voilà. Alors là, ça va être impeccable pour coller ici. Et l'autre bout, je vais le garder pour le coller. Eh bien non, je ne vais pas pouvoir le coller là. À moins que... Bon, c'est pas du tout les bonnes couleurs. Ouais, parce que c'est tombé. C'est dommage ça. Bah ouais. Donc il me faudra une autre page pour venir coller ici. Ou alors,
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bande de papier sur mon double face, là, et puis ça fera l'affaire. Et je reviendrai couper. Comme ça, je vais garder ce bout-là pour l'intérieur, parce que ça serait dommage de le gâcher. Et donc, celui-ci, je vais venir le coller à l'extérieur. Et la fermeture, en fait, on passera à l'intérieur, ici, de notre ruban. Et après, on viendra décorer, bien sûr. Hop. Donc ça, c'est fait pour ma petite page de devant. Je voulais vous faire voir aussi, j'ai procédé de la même manière pour donc les petites pages ici, là, devant. Il me fallait des morceaux de 12,5 sur 9,8. Donc du coup, je suis venue prendre toutes mes chutes. Je les ai coupées dans un premier temps à 12,5 puisque là, c'était dans la hauteur. Et ensuite, je suis venue donc assembler ce qu'il me manquait sur le côté. Et après, je suis revenue couper à 9,5. Enfin, 9,8. Je vais vous noter. Donc là, c'est 9,8 par 12,5. Et là, il en faut 12 comme ça. Et là, il en faut 12. 9,8 par 12,5. Il en faut 12 pour coller sur nos petites pages. Et les grandes, là, il en faut 12 aussi. Et elles font 19 par 12,5. Donc 19 de large et 12,5 de hauteur. Et là, pareil, de large et là, de hauteur. Alors, nous allons prendre notre ici nos pages et on va venir les coller à l'intérieur de notre couverture. Donc on va venir mettre de la colle ici. On vient ici de coller notre tranche sur notre structure et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc décorer, en attendant que ça sèche un petit peu, décorer cette petite pointe là. Donc à l'intérieur, je vais utiliser l'autre morceau et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une bande sur le double face et puis je vais garder quand même ce bout là parce que ça m'ennuie de le jeter. Et on va venir le coller ici et de ce côté là on va venir la coller ici. Donc là il vous faudra un papier de 19 par 12,5 que vous couperez en deux en diagonale et une partie. Donc ça c'est le dos. Alors il faut que le dos soit utilisable et le devant on va le coller de l'autre côté. Comme ceci. On colle les deux pointes et on se retrouve après de coller nos papiers intérieurs sur nos pointes. Et ici, donc, on va coller 3 petites bandes. Alors, il vous faudra 3 bandes de 1,7 par 12,5. Et ces petites bandes, nous allons venir les coller sur nos tranches. Donc, il en faut une ici. Une ici là et une autre mince et une autre ici. Hop, on colle tout ça. Voilà, nous venons ici de coller nos petites tranches intérieures. Maintenant on peut s'amuser donc à coller tous nos papiers sur nos pages. Alors, tous nos papiers sur nos pages, il vous faudra 12 papiers de 9,8 par 12,5. Donc, tout comme moi, j'ai assemblé des chutes entre elles
pour créer des petites pages. Donc 12 comme ceci et vous en faudra 12 de 19 de large sur 12,5 de haut. Et pareil, j'ai assemblé, hein, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, mes chutes. Je vais venir faire mes petites bordures. On colle toutes nos pages et on se retrouve après. On se retrouve ici, donc je vous fais voir toutes mes pages déco collées, ce que ça donne. Je voulais vous faire voir ce que j'ai fait avec les petites chutes. Donc j'ai pris ici tout plein de chutes qui étaient dans cette taille-là. Et en fait, j'en ai fait des petites cartes. Tout juste en changeant ici les coins et en utilisant toutes mes perforatrices de bordure. De coins, pardon. Donc vous avez celle-ci, vous avez celle-là. Qui donne des bordures, des coins, je ne vais pas y arriver, comme ceci. Et moi j'ai la jaune également qui fait juste des coins comme ceci. Hop. Voilà, donc ça fait des petites étiquettes à utiliser. C'est sympa pour faire une petite composition. Donc avec cette perforatrice là, on arrive à faire ces coins là, cela, hop, et on peut faire cela, ce que j'ai fait dans l'album. Voilà, avec celle-ci, bien ce sont des coins juste coupés comme ceci. Donc j'ai fait plusieurs étiquettes en prenant mes chutes telles qu'elles étaient. Et puis j'ai juste fait mes petits coins là comme ceci. Donc là, hop. Après j'ai fait des genres de petits tags comme ça où j'ai juste coupé les coins du haut. Là des étiquettes comme ceci, carrées. Ici, pareil, ce sont des étiquettes carrées. Là, pareil. Ici, c'est un coin plutôt arrondi en fantaisie. Là, j'ai fait un petit tag. Donc après ça, on peut venir le faire au ciseau, bien sûr. Ici, donc c'est cette petite perforatrice là qui fait les... J'aime bien celle-ci. Et ça, vous pouvez le faire si vous avez une perforatrice ronde. Vous pouvez le faire hein, aussi. J'ai fait cette petite là. Donc j'ai vraiment gardé les chutes telles qu'elles étaient. Et puis je me suis amusée à faire... ou des tags. Donc là je vais rajouter des trous, je vais faire des trous. J'ai fait cette étiquette là dans la longueur en arrondissant que deux bords. Ici cette toute petite, elle est trop mignonne. Alors si je n'ai pas de ciseaux cranteurs, mais on pourrait très bien envisager également de couper un bord avec des ciseaux cranteurs. Et pourquoi pas. Donc j'ai fait celle-ci. Ce petit tag, celle-ci est très jolie également. Celle-ci est un peu plus grande et celle-ci en coupant un tout petit peu les coins. Voilà donc ce que j'ai fait dans un premier temps avec toutes mes petites chutes. J'ai également utilisé toutes mes petites bandes et j'ai fabriqué des petites étiquettes
tressé comme ceci. J'ai également fait ce genre de carte de petit embellissement avec une composition de chute. Voilà dans un premier temps ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai sorti tous mes restes de sentiments. Tous mes restes de sentiments ainsi que toutes les découpes que j'ai pu faire préalable. Et puis on va venir faire une petite déco. Alors on peut prendre ces petites fleurs de chez Action, elles sont doublées, donc les dédoubler pour nous en faire plus. Et puis comme ça fait un petit peu moins d'épaisseur. Il vous faudra 12 espaces photos de 10,7 par 8,2. Les espaces photos, donc là j'ai pris le papier blanc le plus fin des blocs 3 couleurs. Ça nous permet de les utiliser. Et j'ai également coupé 14 papiers de 10,7 par 13,7. J'ai coupé mes coins comme j'ai fait dans l'album, mais c'est optionnel bien évidemment. Et j'ai commencé à décorer un petit peu mes premières pages. Donc ici, j'y ai mis un espace photo sur les petits. Je ne sais pas si je viendrai. Pourquoi pas mettre une petite bande de washi. Comme ça, ça nous permet de les utiliser. Ici, une petite déco. Donc là, j'avais fait ce petit fond. C'est vraiment très joli. Ici donc j'ai dédoublé une fleur, un sentiment, donc j'ai un sachet comme ça de sentiments, tout ce qu'il me reste je le mets dedans. Donc là je vais piocher, utiliser ce que j'ai. Derrière, hop, j'ai fait celle-ci, c'était un embellissement que j'avais fait avec des chutes. Une petite fleur, un sentiment, un espace photo. Ici pareil. Là, c'est des petits sentiments aussi. Ils sont tout petits, donc je vais les rajouter de ci, de là. Donc voilà, eh bien, on va décorer le restant de notre album dans cet esprit-là, un petit peu fleuri aussi. J'avais envie de rajouter une petite touche avec toutes nos fleurs que l'on a dans nos bacs. Qu'on a cumulé au fil du temps, et bien c'est le moment de les utiliser. Voilà, on se retrouve quand on a fini de décorer cet album. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai coupé la fermeture qui ne me plaisait pas. Et on va la changer avec une autre fermeture. Voilà, bah, ça arrive des fois de faire des projets et puis finalement ça ne va pas, ça ne convient pas. Eh bien, voilà une manière de changer ce qu'on avait décidé en une autre fermeture et ça, on le fera ensemble. Donc, j'ai juste coupé le bout parce que ça n'allait pas dans le sens où ce ruban, j'aurais dû l'amener jusqu'en bas. Et en fait, en le collant sous mon papier déco, ça faisait que ma page que j'avais collé ici en rabat comme ceci était décalée puisque elle allait jusqu'en bas et du coup quand je la rentrais dedans elle n'allait pas jusqu'en bas, ça faisait pas joli, ça n'allait pas et puis c'était trop pointu. Donc j'ai préféré l'enlever et la changer. On changera la fermeture ensemble pour vous faire voir que bah voilà, des erreurs ça arrive mais qu'il est toujours possible eh bien, de changer si ça ne nous convient pas. Allez, on finit cette déco et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Je viens de faire la déco de toutes mes pages. Donc, avec toutes les petites cartes que je vous ai fait voir, des petits embellissements, enfin des petites découpes avec des dies, des petites fleurs et un sentiment. Voilà, donc à chaque fois on va retrouver la même thématique, une petite fleur et on peut glisser bien sûr une photo derrière. Hop.
Voilà, le but étant de pouvoir glisser sa photo derrière. Donc à chaque fois ici, on l'avait déjà vu. Là, vous avez un espace photo, là aussi. Ici, des tags. Ici, on va retrouver donc à chaque fois des petites cartes donc, que j'ai confectionnées qu'avec mes perforatrices. Et une découpe avec un dies, une fleur et un petit feuillage. Ici, c'est tout le temps dans le même esprit. Des tags que j'ai fait directement donc sans dies. Ici, donc le petit embellissement paillage là, que j'adore. Une petite photo, un sentiment. Ici, pareil. Hop. Une petite carte de la collection, bah oui, en fait, de mes chutes que j'ai transformé en petites cartes. Ici, j'avais fait un assemblage de petites chutes comme ceci. J'ai rajouté cette découpe, ce sentiment que l'on m'a envoyé, bien sûr. Et là, c'était les papillons, je les ai dédoublés. Les gros papillons, je les ai dédoublés. Et puis, en fait, ça fait très joli. J'en ai mis un ici. Comme ça fait un joli rappel de couleurs. Et ici, un tag. Enfin, des tags. Ici, des petites cartes que j'ai... des chutes que j'ai transformées en petites cartes. Avec un petit feuillage, un sentiment. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Ici, j'ai fait une carte avec une carte dans mes chutes. Ici, un petit paillage, un petit tressage là, avec mes petites chutes. J'ai mis une fleur, une découpe feuillage et ici, un petit napperon. Ici, j'ai superposé plusieurs chutes en cartes, que j'ai transformées en cartes. Ensuite, j'ai mis ici, c'était des petites fleurs que l'on m'avait envoyées tamponnées, que j'ai colorisées. Ici, pareil, c'est plusieurs cartes plusieurs chutes que j'ai transformées en cartes. Ici, avec un ciseau cranteur, voilà, j'ai fait cette petite découpe dans une chute. C'est trop mimi. Et ici, eh bien, pareil, c'était un tamponnage que l'on m'a envoyé, que j'ai colorisé. Voilà donc pour cet album. Maintenant, je lui ai mis aussi des petits coins. Hop. Et maintenant... on va venir décorer ici cette page. Alors, elle va être assez simple, mais efficace. Ici, on m'avait envoyé ce grand papillon qui est juste trop joli. On m'avait également envoyé dans cette petite enveloppe, il y avait des petites découpes. Donc, moi, je vais la mettre là parce que je la trouve trop belle. Ici, un petit napperon que je vais mettre dessous comme ceci. Et à l'intérieur, comme ça, je vais coller en fait un petit cœur. Donc voilà, ça va être ma déco de couverture que je trouve très jolie. Vous vous souvenez qu'on avait coupé, ici, là, enfin j'avais coupé moi pour ma part... la fermeture, j'y arrive pas ce matin, la fermeture, parce que ça n'allait pas avec le ruban. Donc, je l'ai recoupé tout simplement, il n'y avait pas de... Et puis, ça n'a rien changé, enfin, ça ne se voit pas, parce que ça n'allait pas. Finalement, je crois que je vais pas mettre de fermeture, je vais le laisser comme ça, parce qu'il se tient bien. On va, hop, voilà, il se tient bien, même un petit peu ouvert comme ceci, c'est joli parce que toutes les pages sont identiques. Finalement, on voit la déco à chaque fois, j'aime beaucoup. Donc, ça ne gêne pas finalement pour l'album, on peut le poser sur un buffet, un meuble, une cuisine, voilà, ça ne dérange pas. Donc,
on va coller ça ensemble. Alors, le papillon, je vais lui mettre de la colle comme ça, mais je suis pas sûre que ça tienne bien. Donc, je fais attention que ça dépasse pas trop pour pas qu'il s'abîme. Ensuite, je vais mettre ici l'enveloppe. Donc, c'était l'enveloppe de Catherine. J'avais mis son nom derrière. Merci beaucoup, Catherine, hein, pour cet envoi. Regarde, je vais l'utiliser sur ce projet et ça va faire trop joli. Elle est trop mimi. Ça doit être un dies. Parce qu'il y a toutes les petites coutures. Il est vraiment trop joli, ce dies. Hop, je vais la mettre comme ceci. Donc, c'est une déco assez sobre, mais efficace, je trouve. Et puis, je vais le mettre, le petit napperon, juste dessous, comme ça, qui dépasse. Hop. Et ce petit cœur qu'on m'a envoyé aussi, et je t'en remercie beaucoup. Ils sont trop beaux. Ce dies aussi, là, il est magnifique. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà, ça fait une très jolie couverture. Il y a ici cette fleur qui est juste trop belle. Et puis voilà, ça a fait son effet. Je vais laisser sécher tout ça. Et puis, le défi numéro 6 a été remporté haut la main. Par contre, alors c'est vrai que dans ces couleurs-là, j'avais plein de chutes, mais j'en ai encore pas mal. J'ai encore toutes ces petites chutes-là. Donc, je verrai si je peux faire quelque chose avec, ça c'est sûr. Mais quoi encore, je ne sais pas. Donc, à voir. J'ai encore plusieurs projets, donc j'ai encore 4 projets pour notre défi chute de papier. Donc, on se retrouve pour le prochain défi avec d'autres chutes, bien sûr. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite.